Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end enneigé. Je sais pas vous, mais nous, à Paris, c'était tout blanc. On avait, je sais pas, on devait avoir 5-6 cm d'épaisseur. C'était magnifique et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des souvenirs et des photos. Mais bon, c'est sympa de temps en temps, mais il ne faudrait pas que ce soit régulier. C'est pas comme notre émission. Alors, écoutez, je vais commencer tout de suite par répondre à vos questions et je vous souhaite à tous une excellente émission et en tout cas que les réponses que je vous apporterai aillent dans le sens que vous souhaitez. Alors, Claudine, bonjour. Est-ce que je vois rapidement une séparation de corps entre Gérard et Anastasie ? Alors, regardons cela, Claudine. Est-ce qu'il y a un tel événement qui est indiqué dans les cartes ? Écoutez, moi ce que je vois, en tout cas aujourd'hui, dans ce tirage, est qu'il y a vraiment des points de désaccord qui sont importants entre ces deux personnes. Je sens d'ailleurs Gérard assez fatigué et je sens dans une dynamique qui n'est pas terrible à l'heure actuelle. Bon, ensuite, par rapport à la séparation, on ne peut pas forcément parler de séparation avec ces cartes-là, ou en tout cas qu'il y ait un jugement, une séparation, je dirais, définitive entre eux, parce qu'il y a des intérêts. Et qu'en fait, c'est comme si chacun n'était pas heureux, mais restait campé sur ses positions et avait du mal à avancer. Donc pour moi, je ne vois pas un tel événement tout de suite. Non, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense que Gérard va retrouver une certaine énergie tout au long de l'année. Tout au long de cette année, il va peut-être reprendre du tonus, reprendre aussi une meilleure façon de penser, parce que je ne suis pas persuadé que ces deux personnes resteront ensemble. Mais comme nous sommes sur des tirages rapides, ce n'est pour ma part pas le moment adapté, idéal pour cela, Claudine. Donc, patience. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Pendant que je fais cette validation, eh bien, je tiens à vous rappeler que cette semaine, qui est, je dirais, la dernière semaine de janvier, vous avez différents ateliers qui vous sont proposés, que j'anime bien évidemment, qui portent sur la numérologie sentimentale, sur la numérologie professionnelle, et également samedi, vous avez une session spéciale sur les transits astrologiques et sur l'année 2013. Voilà, donc vous avez toutes les informations sur le site. Si vous préférez m'avoir en direct pour toutes les informations, n'hésitez pas à me téléphoner. Voilà, les questions sont validées. Je vais pouvoir poursuivre avec notre deuxième Claudine de la journée. Claudine, bonjour. Vous êtes en recherche d'une maison, mais toutes celles que vous voyez ne vous plaisent pas. Allez-vous trouver la maison de vos rêves ? Écoutez, je pense qu'il faut prendre votre temps. Je ne sais pas depuis combien de temps vous cherchez cette maison, mais
pour moi depuis, on va dire depuis un an, peut-être un petit peu moins. Il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées, il y a beaucoup de problèmes qui sont résolus, même si vous avez une impression que les choses avancent lentement, je dirais elles avancent méthodiquement. Quand, à votre recherche de maison, vous allez trouver votre maison, vous allez trouver une maison qui vous convient, qui vous plaira énormément, dans laquelle vous allez être heureuse. La seule chose, c'est que je ne pense pas qu'il faille espérer trouver avant le printemps. Hein, je ne suis pas maître du temps, je le répète, mais au vu de ces cartes, je pense que c'est vraiment dans la deuxième partie de l'année qu'il y a une installation. Il y a quand même cette idée de lenteur, c'est pas du rapide, hein, donc c'est vraiment un minimum. Et malheureusement, on ne peut pas dissocier l'année 2013 de l'année 2014. Je pense que votre installation complète se fera sur ces 2 années-là. Mais ce qui est important, c'est le but. Ce qui est important, c'est de l'atteindre. Et votre but est de trouver une maison qui vous convienne. Donc, vous allez trouver une jolie maison. Voilà. Donc, pas de souci pour moi. Ça va se faire tranquillement. Il ne faut pas se presser. Parce que je vous sens quand même un peu d'impatience. Hein, un peu, voilà, un petit peu enfermé. Non, laissez les choses venir, elles arrivent tranquillement, mais sûrement. Annie, bonjour. Alors, comment vois-je votre relation avec Patrick ? Annie, pendant que je place les cartes, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Patrick, s'il vous plaît? Depuis combien de temps vous sortez ensemble? Parfait, merci. La réponse est pile quand il fallait. Alors, donc vous êtes ensemble depuis 4 mois. Alors, moi je vais vous conseiller de ne pas trop vous enflammer, de ne pas trop vous emballer, parce que dans cette relation, qui est une relation qui est récente, je vous sens très pensive, je vous sens très... comme si vous aviez une certaine appréhension, comme si vous ne vous ouvriez pas complètement à cette relation. Alors, moi je vous dirais une chose, je ne suis pas persuadé que vous ayez rencontré Patrick au meilleur moment. Donc, moi le conseil que je puis vous donner, parce que les cartes ne répondent pas non plus par la négative, mais quelque part c'est une relation qui manque peut-être un petit peu d'énergie, qui manque un petit peu de solidité ou de constance pour vraiment aboutir à une relation épanouissante à 100%. Vous, je pense aussi de votre côté, vous avez un travail à faire dans votre approche. Je pense que votre vie relationnelle n'a jamais été vraiment simple et que vous êtes quand même d'une certaine manière dans le doute. Alors, pour moi, je suis, en conclusion, mitigé quant aux suites de cette relation. On aura l'occasion peut-être d'en reparler ultérieurement. Moi, je vous encourage vivement à avancer dans cette relation et nous pourrons voir ultérieurement comment les choses s'orientent, si vraiment mon côté mitigé est confirmé ou si c'était un passage plus ou moins facile. Donc pour moi, prenez du recul, avancez tranquillement, ne vous mettez pas la pression, ne faites pas de projet, vivez l'instant présent, vivez au jour le jour cette relation parce qu'il y a quand même des choses qui me paraissent complexes. Alors, j'en profite pour valider les questions qui sont arrivées. Ensuite, je passerai à la question de Brigitte.
Voilà, c'est fait. Brigitte, bonjour. Alors, votre fille, Ivana, est retournée chez... Votre belle-fille, pardon, Ivana, est retournée chez sa mère et a entraîné son frère Loïc parce qu'il y a eu une dispute et qu'elle n'a pas voulu s'excuser auprès de son père. Alors, vont-ils revenir? En plus, ils gâchent leur année scolaire, ils ne peuvent pas poursuivre ailleurs en milieu d'année. Donc, regardons s'il y a un retour de ces enfants. Alors, vous voyez, cette année, il y a eu cet événement, là, sur ce début d'année. Votre belle-fille est retournée chez sa maman, ainsi que son frère. Mais je pense que ça fait depuis 1 an que le climat est un petit peu délétère, qui est un petit peu difficile à gérer, difficile à vivre. C'est pas simplement une histoire de quelques mois, c'est vraiment une histoire d'une grosse année où, pour moi, il y a une sorte de marginalisation de la part d'Ivana. C'est une jeune fille, une adolescente, qui n'est pas du tout facile et qui est toujours dans l'opposition. Donc il faut toujours prendre des gants pour s'adresser à elle et il faut toujours trouver le moment opportun pour lui parler. Et je comprends, ça doit être éreintant, ça doit être fatigant d'être toujours obligé d'y mettre les formes alors qu'elle ne les met pas. Donc on a l'impression que les efforts ne sont faits que dans un sens. Ensuite, je pense qu'il va falloir reconstruire petit à petit cette relation. Je pense qu'il y a des discussions qui vont avoir lieu. Ça va mettre du temps avant de retrouver une normalisation des relations, je dirais, au bout fixe. Mais pour moi, oui, il y a cette idée où, quelque part, il y a une sorte de terrain d'entente qui va être trouvé. Ça ne va pas être simple, ça va mettre en cause beaucoup de choses dans l'organisation de la famille. Mais quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de redressement favorable et qui va se faire au fur et à mesure. Donc, pas de précipitation. Je sais c'est compliqué, je sais qu'Ivana est une jeune femme qui est assez rebelle et très nerveuse et qui fonctionne comme ça par à-coups, mais je pense qu'il y a une bonne chance que les relations soient meilleures et, je dirais, puissent apporter un meilleur équilibre. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'elle va avoir 15 ans et ça reste quand même l'âge un petit peu difficile. Et je pense que vous ne me contredirez pas sur les adolescents de 15 ans. Mais il y en a certains ou certaines qui sont particulièrement difficiles, avec lesquels il est vraiment cruellement manquant de pouvoir discuter. Frédéric, bonjour. Est-ce que Nathalie est la femme de votre vie? Écoutez, jusqu'à maintenant, on retrouve toujours une merveilleuse carte qui est le soleil. Et le soleil est la carte de l'amour, la carte de l'association, la carte de l'échange et du partage. Après, je pense que c'est une relation qui peut fonctionner, qui peut se consolider. Vous n'allez pas
toujours vivre un long fleuve tranquille entre vous deux. Parce que vous avez des aspirations, parce que vous avez une façon de vous comporter, une façon d'être, mais ce n'est pas une critique. C'est juste que vous avez besoin de votre liberté, vous avez besoin, vous, de votre jardin secret, vous aimez bien être dans votre coin, être dans votre monde, créer des choses. Je dirais quelque part, vous approchez la quarantaine, mais vous êtes quelqu'un qui vous êtes construit par vous-même. La vie ne vous a pas épargné, vous avez été obligé de vous battre, de combattre, et ça n'a jamais été simple. Et ça a commencé très jeune. Donc il y a un besoin qui est très fort chez vous, un besoin de confiance, mais sur le plan affectif, ça a été un petit peu les montagnes russes. Alors, l'important aussi, c'est que vous vous ouvriez, c'est que vous communiquiez. Et je pense que la communication peut être un élément favorable. Vous pouvez être tout à fait complémentaires, Nathalie et vous. La seule chose, c'est qu'il faudra impérativement que chacun laisse sa plage de liberté à l'autre. Et le deuxième point, il ne faut pas qu'il y ait des phénomènes de possessivité ou de jalousie ou de jeu psychologique. Parce que il y a ce petit risque qui est là, parce qu'on sent quand même parfois des isolements ou des incompréhensions ou des choses qui ne sont pas forcément dites de la meilleure des manières. Mais écoutez, moi je trouve que avancer, c'est un couple qui peut fonctionner. Après, est-ce que c'est la femme de votre vie ? Ça demandera un examen plus approfondi pour moi, Frédéric. Mais en tout cas, il y a tout à fait une possibilité de construction. Mais faites attention aux deux points que j'ai évoqués parce que ce sont ceux-là qui risquent d'être déterminants dans la suite de votre relation. Et notamment, vraiment, toujours être dans la surprise. Il faut vous surprendre dans votre vie affective. Il ne faut pas rentrer dans ce train-train, dans ce quotidien, parce que c'est le genre d'élément, c'est le genre de comportement qui peut faire fuir une femme comme Nathalie. Et qui, elle, je dirais, a quand même de nombreuses cicatrices sur la peau. Monique, bonjour. Votre relation avec Christian va-t-elle s'améliorer ? Allez, moi je dirais une chose, Monique, il faut vous reprendre. Il faut reprendre du peps, du tonus. Vous êtes entré dans cette année, je dirais fin d'année et le début de cette année. On ne peut pas dire qu'il soit au beau fixe. Il est un peu tempétueux, vous vous sentez seul, il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête. Donc voilà, zen, détendez-vous, tout va bien. Pour moi, quand je dis tout va bien, c'est que vous avez une année qui va vous faire prendre conscience de pas mal de choses, que ce soit dans votre relation avec Christian, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit dans votre vie amicale. D'une manière générale, vous allez considérer la vie d'une autre manière. C'est une année qui est un petit peu lente, c'est une année qui n'est pas non plus axée sur l'affectif, c'est une année où justement il faut prendre les choses comme elles viennent. Vous avez, à mon sens, besoin de bouger, besoin d'être actif, peut-être même que vous allez faire un voyage ou un déplacement, il y a l'idée de l'eau qui ressort, enfin que je ressens. Donc, par rapport à Christian, moi je vous dirais une chose, Christian et vous, il y a quelque chose qui vous lie, mais il y a quelque chose qui vous désunit, c'est-à-dire que vous avancez toujours comme ça. C'est jamais rectiligne uniforme, c'est jamais simple, c'est complexe. Donc pour moi, effectivement, il y a des choses. Et puis il y a d'autres éléments qui s'en mêlent. Je n'ai pas le temps de tous les décrire dans le cadre de l'émission, mais il y a un environnement aussi qui doit créer un flou, des choses pas toujours très, très claires. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, vous allez de toute façon le revoir, il y a des choses qui vont se rééquilibrer entre vous, mais ça reste quand même précaire
et ça reste d'une certaine manière peu évident, mais je ne sais pas comment vous dire, vous êtes liés, vous êtes fusionnels. Voilà, fusionnel et explosif. Vous voyez, je rebondis sur ce que je disais précédemment, hein, sur la précédente réponse que je donnais. Et c'est ce qui est important en numérologie, c'est que cela nous permet, par exemple, de considérer et de voir quelles sont les périodes qui sont favorables pour telle ou telle chose dans la vie. Et sans être un professionnel de la numérologie, vous pouvez tout à fait aisément découvrir, comprendre et traduire par la suite les différentes périodes. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne à travers les cours ou à travers les ateliers. C'est regarder ce qu'il est possible de faire et surtout ne pas rentrer dans une dynamique où on se bat contre des moulins à vent. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des années où on ne peut pas faire ça. Si on est en insistant là-dessus, on se ramassera à chaque fois. Donc, parfois, il est mieux et meilleur pour soi de botter en touche, de se dire « Ok, j'ai d'autres préoccupations, je verrai ça après ». C'est toujours dans cet esprit-là qu'il faut aussi aborder la vie. Alors, Mathilde, bonjour. Est-ce que votre beau-frère va reprendre contact avec vous ? Écoutez, moi la première impression que j'ai en regardant ce tirage est qu'il y a brouille, il y a colère, il y a désaccord, il y a des choses qui n'ont pas pu être conciliées. Donc, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas estimer qu'il y ait un retour. Je vous vois reparler avec lui. Je vous vois retrouver de certaines relations. Mais là, on a l'impression que ça a été un peu un tsunami, qu'il y a eu vraiment des choses assez lourdes, assez difficiles, assez violentes qui se sont passées. Donc, pour l'instant, je dirais non. C'est pour moi plus à moyen long terme qu'il y a une possibilité d'échange. Mais dans l'immédiat, ça me paraît bien compromis. Eh bien, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Daniel, bonjour. Votre fille Catherine va-t-elle enfin trouver un emploi ? Alors je vais vous rassurer tout de suite, Daniel, oui, Catherine va trouver du travail. Et elle va trouver du travail là, c'est dans la foulée, prochainement. C'est pas dans un an, puisque quand je regarde 2012, ça a été robuste comme année, ça a été difficile, ça a vraiment été une période pour elle assez éreintante sur le plan psychologique, sur le plan physique. Mais là, j'ai l'impression que les énergies sont en train de changer, que pour moi, elle va trouver du travail. Alors, c'est peut-être à partir du printemps, c'est peut-être pas dans les 2 mois qui viennent.
Mais pour moi, cette année, elle repart sur de nouvelles bases et elle va trouver un travail. Et je trouve qu'à partir de son anniversaire, il y a vraiment des choses tout à fait positives pour elle. Donc, c'est une question de patience, qu'elle retrouve l'énergie. C'est une année de combat, c'est une année où elle doit prendre le taureau par les cornes, elle doit avancer, elle doit être persévérante. Il faut vraiment qu'elle progresse, qu'elle avance et elle a tous les moyens là pour trouver. Elle est dans le concret. L'année dernière, elle était dans l'abstrait. Donc, nous terminons l'émission sur la question d'Éric. Éric, bonjour. Vous avez quelques soucis depuis fin 2012 et vous avez du mal à commencer l'année. Accident, baisse de revenus, morale bas, cela va-t-il continuer ou allez-vous enfin avoir une vie meilleure ? Ou en tout cas moins de soucis. Oui, effectivement, moi j'ai le sentiment que ça va crescendo depuis mars-avril dernier, c'est-à-dire que ça fait presque un an, on va dire 9 mois, que vous vivez dans un certain mal-être. C'est que les choses, je dirais, s'additionnent, les mauvaises choses s'accumulent, disons-le tout nettement. Ensuite, effectivement, moi je pense que il va y avoir une amélioration dans votre vie. Attendez-vous à avoir encore quelques mois qui ne sont pas terribles, mais après, je sens qu'il y a une sorte de grand renouvellement, mais vraiment un nouveau départ, comme si c'était une vie nouvelle que vous alliez entreprendre. Mais il va falloir encore patienter quelques mois, Eric, hein, indiscutablement. Mais bon, hein, comme on dit, après la pluie vient le beau temps, et le beau temps arrive. Mais c'est malheureusement pas tout de suite. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat pour poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.